Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Morgane Champagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du rugby club de Massy. Et avec vous, Thomas Borde. Bonjour. Bonjour. Talonneur et joueur de l'équipe première. Alors Massy, cette année, évoluera dans le tout nouveau championnat de national, une 3e division nouvellement créée par la Fédération française de rugby. Un nouveau format version top 14 avec un championnat de 14 équipes. Les 2 premières équipes du classement seront directement qualifiées pour les demi-finales, tandis que les équipes qui seront classées entre la 3e et la 6e place joueront des barrages. Les finalistes monteront en Pro D2. C'était une bonne idée, Morgane Champagne, de créer ce championnat ? Ouais, c'est une très bonne idée puisque ça va permettre de se confronter à des équipes de notre niveau et donc forcément de se préparer mieux à la Pro D2. Thomas Borde, l'attente a été longue avant de pouvoir rejouer. Comment vous avez géré ce confinement et l'arrêt des compétitions ? C'était assez particulier parce que c'était quelque chose du coup de totalement nouveau. Donc on a passé les premières semaines assez calmes et puis au moment il y a la dépense énergétique qu'on avait tous les jours qui nous a manqué. Le préparateur physique et les entraîneurs nous ont envoyé un petit programme à suivre en deçà des 80% d'intensité. Ça nous a permis de garder un certain équilibre, de ne pas prendre trop de poids, de faire un peu attention à ce qu'on mange et de préparer au mieux la reprise puisque les grosses coupures comme ça sont quand même très contraignantes pour le corps. Comment vous avez vécu la nouvelle création de ce championnat ? Est-ce que vous avez hâte de commencer ? Ouais, c'était important. Aujourd'hui, la Fédérale 1, c'est une division qui est vachement hétérogène. C'est-à-dire que nous, on est des joueurs professionnels, on s'entraîne tout le temps. Il y en a qui, à côté, vont s'entraîner que 2 fois par semaine. Et je trouve que c'était important de regrouper les 12 meilleures équipes de Fédérale 1 et que cette division-là tende à devenir la Pro D3, quoi. Alors, Morgane, comment vous êtes pris pour préparer cette nouvelle saison en sachant que la préparation a été impactée par la crise du coronavirus ? Donc ça n'a pas été évident, on a prévu plusieurs scénarios, que ce soit sur la préparation, que ce soit sur le recrutement, que ce soit sur les championnats, puisqu'on n'était pas certain d'être non plus dans cette division-là. À un moment, on devait peut-être basculer sur la Pro D2, après ça a été la Fédérale 1 et puis finalement la nationale. Donc c'était pas évident, ça n'a pas été évident à préparer. Maintenant, on est lancé depuis quelques mois sur l'objectif de la nationale, donc il n'y a plus de problème par rapport à ça. Vous avez commencé la pré-saison à partir de quelle date ? On a commencé début juillet, donc en faisant attention avec le Covid, travailler avec plusieurs groupes, etc., étalés, qui ne se croisaient pas et ainsi de suite. Et depuis, on va dire, le début août, on commence à retravailler tous ensemble. La fédération vous impose un protocole sanitaire strict pour le Covid ? Alors, on a un protocole, il n'est pas le même que celui qu'il peut y avoir à la LNR. Mais on le suit. Donc il y a des questionnaires tous les matins à remplir par les joueurs. On prend la température de tous les joueurs aussi également. Dès qu'il y a un joueur qui a des symptômes, il ne vient pas, on lui fait faire les tests. Et après, on a fait des tests réguliers, que ce soit sérologique ou PCR. Combien de matchs amicaux vous avez fait au cours de cette pré-saison ? On a fait 3 matchs amicaux. On est l'une des seules équipes à avoir pu faire 3 matchs, donc c'est plutôt une bonne chose. On a joué un match en sortie stage contre Rumilly, puis un match à domicile contre Bourgoin. Et enfin, jeudi dernier, on a joué Beauvais. Thomas Borde, quelles ont été vos premières sensations sur l'équipe au cours des matchs de pré-saison ? Mais c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on a remis le maillot tous ensemble, il y avait l'odeur particulière du vestiaire, du camphre, des straps, de tout ça, et cette petite adrénaline aussi qu'on ne retrouve pas dans une... Voilà, quand on le vit pas, on a du mal à s'imaginer ce qu'on ressent, quoi. Et là, on venait de faire 6-7 semaines de préparation physique, qui sont quand même très intenses et très dures, et on se prépare physiquement pour jouer au rugby, quoi. Donc ça a permis de relâcher un peu ces 7 ou 8 mois de pression. Vous aviez hâte d'en découdre ? Ouais, c'est ça. Les finalistes du championnat de national monteront en Pro D2 à l'issue de la saison, uniquement s'ils remplissent des conditions d'accession posées par la FFF. Quelles sont ces conditions ? Alors il y a des conditions déjà sportives, c'est qu'il faut atteindre les demi-finales, faut atteindre les finales. Et après il y a des conditions administratives qui sont liées au stade, qui sont liées au staff, qui sont liées au médical, qui sont liées aux financiers du club et ainsi de suite. Donc il y a plein de règles. Nous, toutes ces conditions-là, on les remplit. On les remplissait déjà il y a déjà 2 ans, même si le cahier des charges a évolué. Mais on est toujours attentif à ça. Et comme le club se structure année après année, on va répondre pleinement aux conditions. Alors Morgane Champagne, depuis 1 an, vous êtes directeur du rugby, alors qu'avant, vous étiez directeur sportif de l'association. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? Globalement, mes missions sont plus larges et sont surtout élargies au groupe professionnel. Je n'avais pas la responsabilité, étant sur l'association, j'avais que les espoirs jusqu'à l'école de rugby. Là, ça comprend aussi l'équipe professionnelle avec tout ce que ça engendre en termes de recrutement, en termes de mise en place des staffs, en termes de relations avec le centre de formation, avec les équipes espoirs et sur l'évolution et l'implantation de notre équipe dans le cadre du projet Massy 2023.
Alors, une nouvelle saison avec un nouveau logo, un nouveau championnat, les 50 ans du club l'année prochaine, un slogan, rêver plus fort. Quelles sont les ambitions de Massy cette saison? Les ambitions, elles vont être fortes. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, on va appréhender cette nationale aussi comme une équipe avec beaucoup d'humilité, puisqu'on ne sait pas trop quels sont le niveau des équipes qu'on va jouer. Donc on sait qu'au niveau du groupe, les joueurs vont faire tout ce qu'ils peuvent pour gagner les matchs. On sait que c'est leur ambition. Maintenant, au niveau du club, on sait que l'objectif à l'horizon 2023 est d'être positionné en Pro D2 et d'être pérenne en Pro D2. Maintenant, cette année, on va se donner quand même les quelques matchs de début de saison pour se rendre compte de notre possibilité ou non de pouvoir monter dès cette année. Et à titre personnel, Thomas Borde, vous, quelles sont vos ambitions? Pour moi ou pour l'équipe? Pour vous? Non, personnellement, c'est toujours faire la meilleure saison possible, de jouer le plus de matchs possible titulaires et d'amener le club en Pro D2. Voilà. Alors cette année, dans votre championnat, on retrouve principalement des équipes du sud de la France, Dax, Narbonne, Albi ou encore le Stade Niçois. Seul le RC Suresnes, en Ile-de-France, représente avec vous le rugby francilien. Derrière les deux gros du top 14 que sont le Racing et aussi le Stade Français. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette prédominance des équipes du sud de la France? Le rugby francilien travaille moins bien que ceux du sud. Est-ce qu'il y a un vivier de joueurs moins important? Alors, je pense qu'il y a un vivier de joueurs plus important. En Ile-de-France? Ouais, en Ile-de-France, il y a un vivier de joueurs qui est quand même plus important. Mais après, il y a une fuite des talents, il y a une fuite quand même qui est assez importante. Il y a beaucoup de joueurs d'ici de l'Île-de-France qui jouent dans les équipes du Sud. Et nous, on récupère aussi pas mal de joueurs du Sud. Donc Thomas fait partie. Et puis, on en touchera deux mots sur la culture. Je pense que c'est surtout lié, c'est culturellement. C'est-à-dire qu'en Ile-de-France, c'est pas ancré chez les pratiquants. Généralement, c'est pas des familles depuis 3 ou 4 générations qui jouent au rugby. C'est souvent, ça vient assez vite et ça joue au rugby, puis après ça va le faire un autre sport. On a aussi une concurrence ici qui est assez forte avec la culture, avec d'autres sports. Il y a des clubs quasiment dans tous les coins, ce qui n'est pas forcément le cas dans les villages, où il y a peut-être un ou deux sports qui prédominent. Et après, on a quand même des clubs formateurs qui font un gros boulot, mais il n'y a pas une culture assez forte encore en Ile-de-France. Quels sont les clubs formateurs qui font un gros travail en Ile-de-France? Il y en a quand même pas mal. On peut citer Sarcelles, on peut citer Gennevilliers, on peut citer Créteil-Choisy, club dont je suis issu, donc je ne peux pas ne pas en parler. Voilà. Il y en a aussi beaucoup. Melun aussi, qui est un bon club formateur. Il y a Plaisir, qui est un bon club formateur. Il y en a quand même beaucoup. J'en ai oublié forcément et je ne peux pas tous les citer, mais Vincennes, etc. Après, c'est des clubs qui peut-être manquent de moyens humains pour pouvoir essayer de faire plus. Thomas Borde, vous avez été formé à Mont-de-Marsan, et donc vous connaissez bien le rugby du sud de la France. Vous êtes aussi passé par Lyon, le Loup, mais aussi Oyonnax. Quel est votre regard sur le rugby francilien par rapport au rugby que vous avez connu petit? Le rugby francilien, c'est un rugby qui, aujourd'hui, il y a un gros bassin économique. Il y a, je parle pour Massy, un gros club formateur. Donc, je pense c'est un club qui forcément est obligé d'exploser demain. Voilà. Après, quand le fait de venir à Massy, c'est quand même, on se retrouve à Paris, quoi. Donc ça reste une chance de pouvoir. J'avais fait un peu le tour en ayant fait à Mont-de-Marsan le sud-ouest, un peu la région est. Un peu plus jeune, j'avais été du côté de Nantes. Et c'est vrai que là, le choix de venir à Paris, j'ai pas trop réfléchi. Il y a une culture différente entre les deux terres de rugby? C'est pas pareil. C'est-à-dire que dans le sud-ouest, quand des petits villages de 2000 habitants vont avoir un club de rugby, donc et il n'y a que ça. C'est-à-dire que le dimanche, les gens vont au rugby. Moi, j'ai commencé à Roquefort, par exemple, où mon grand-père a joué, où mon père a joué, et où j'ai joué aussi quand j'étais petit. Voilà. C'est des choses que je pense sur le schéma parisien existent un peu moins. Pourquoi avoir choisi de quitter le sud et de signer à Massy il y a 3 ans? L'opportunité. Je sortais d'une saison à Oyonnax compliquée. J'avais été blessé pendant 7 mois avec une rupture d'un tendon à la cuisse. Et j'avais besoin de rejouer, j'avais eu Massy au téléphone, le projet m'avait plu. J'avais d'autres pistes aussi, un peu plus hautes, mais il y a cet esprit de formation quand même, de famille à Massy qui règne et qui donne envie de venir de suite. Alors le club, vous l'avez dit, s'appuie sur un centre de formation performant. Morgan Champagne, combien de joueurs formés au club seront dans le groupe de l'équipe première cette saison? Il y a 11 joueurs du centre de formation qui vont faire partie du groupe. Et après, on a à peu près 38 à 39%, enfin 38 et quelques % des joueurs issus de la formation. Voilà. Merci Morgan Champagne, directeur du rugby, donc du rugby club de Massy, d'avoir été avec nous sur Sensation. On vous souhaite une belle saison dans ce nouveau championnat de fédéral 1, de national, il faut s'y faire. Et Thomas Borde, merci à vous d'avoir été avec nous.
joueur est à l'honneur au Rugby Club de Massy. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre application Radio Sensation.